Hello, c'est H. Je te retrouve pour le jour 7 de Un jour un tarot de Sylvie. J'arrête, je veux tout le temps dire papote illuminaison, mais non, en fait maintenant c'est Taronaute, de Sylvie de Taronaute. Montre ta collection de tarot. Et je voudrais, voilà, on est sur le jour 7, on est sur le retardataire. Et je vais faire vite, je vais faire, parce que j'ai filmé une première fois la vidéo et je trouve que c'est beaucoup trop long. Je m'attarde trop dessus, mais je voudrais te raconter une petite anecdote et je ne suis pas là pour voilà, faire du mal à la créatrice. Elle a fait ce qu'elle a fait. Ça, c'est... Moi, je te parle d'expérience en tant que cliente et je te parle aussi de mon expérience en tant que créatrice de jeux qui vend des jeux à des personnes en France et à l'étranger. Donc, je te parle de mon expérience. Ça veut pas dire que... Enfin, voilà, quoi. Bref, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire. En fait, pour la petite histoire, j'ai commandé ce tarot-là, le retardataire. Donc, je l'ai commandé mi-décembre et je l'ai reçu il y a une semaine. Pour la faire rapide, elle avait fait une campagne Kickstarter qui s'est terminée mi-novembre et je l'ai loupée. Et du coup, j'ai vu, en fouillant un petit peu, j'ai vu qu'elle avait une boutique Bickertel où elle vendait le tarot. Et du coup, je l'ai commandé. Je l'ai commandé mi-décembre. Mi-décembre, fin décembre, j'ai pas de nouvelles alors qu'elle avait dit dans sa campagne que, en fait, il serait prêt sous le sapin, en fait, à Noël. Pas de nouvelles, en fait, je commande le truc, j'ai pas de nouvelles, rien du tout. Et 2-3 semaines après, j'ai quand même laissé passer 2-3 semaines. 2-3 semaines après, n'ayant pas de nouvelles, je cherche à la contacter pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ma commande, en fait. Donc, je lui envoie comment dire, un MP sur Insta, j'ai pas de réponse. Je lui envoie un message sur Facebook où elle est assez active, j'ai pas de réponse non plus. Je lui envoie un mail, j'ai pas de réponse. Et je reçois une réponse genre 3 semaines après, donc mi-janvier. Et je reçois une réponse très sèche, très sèche, ni bonjour ni au revoir, en disant oui, le tarot n'a pas été imprimé. Je vous l'envoie dès qu'il est imprimé. Ok, bon. Déjà, j'ai trouvé ça moyen parce que sur ta boutique, tu n'indiques pas que le truc il est en précommande. Quelqu'un a commandé un tarot, tu lui envoies pas un mail pour dire qu'il y aura un peu de retard, qu'elle va le recevoir plus tard. Bon, bref, c'est pas grave, le truc il est commandé, je l'ai payé, je crois que je l'ai acheté à 50 €. Je l'ai payé et ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est qu'il n'y avait pas de frais de port. Mais je me suis dit, peut-être c'est en toute conscience qu'elle a fait. Parce que moi, j'ai une boutique Bickertel. Je mets des prix pour la France et je mets des prix pour l'étranger. Même si je fais des prix, je sais ce que ça coûte. Ça coûte cher d'envoyer à l'étranger. Et même si je fais des frais de port gratuits en France, des frais de port à l'étranger, en fait, il y aura une participation. Ou alors, je fais payer la personne les vrais frais. Bref, donc... mi-janvier, j'ai dit ok. Donc, j'attends, je reste patiente, j'attends. Février se passe. Début mars, je vais sur sa campagne Kickstarter et je vois qu'elle a reçu en fait les decks et qu'elle a commencé à les dispatcher. Donc, j'attends. Mi-mars, enfin, ça c'était le 9 mars si je me souviens bien. J'attends jusqu'à fin mars. Fin mars, n'ayant pas de nouvelles, je lui renvoie un message en lui disant, alors c'est comment mon jeu, il arrive ou il n'arrive pas. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais bon, je lui ai demandé, moi je suis une personne polie, donc je lui demande poliment où est-ce qu'il en est mon jeu. J'ai vu qu'il était dispatché et j'ai toujours pas reçu de numéro de tracking. Et elle me répond à son habitude 3 semaines après. Donc elle me répond genre mi-avril, toujours de manière très sèche, en me disant que en fait les frais de port pour la France sont très chers et qu'elle cherche la bonne solution qui lui coûtera la moins cher et qu'elle me tient au courant. Ok meuf, en fait tu vends un tarot, tu es sur Bickertel, tu te dis pas que tu mets pas des frais de port en fait pour l'étranger, enfin c'est de ta faute aussi, tu vois. Donc elle me répond ça. Donc là on arrive à mi-avril, j'attends. Fin avril, je me suis dit putain, mais si dans quelques jours j'ai pas de nouvelles, je lui envoie un remail encore. Donc
Le 5 mai, je reçois un mail en me disant que le tarot a été envoyé via USPS mail aux États-Unis, donc par voie postale. Ok, donc comme c'est un tarot qui vient des États-Unis, en fait, je check le track tous les jours parce qu'on ne sait jamais, il faut le suivre de près, il peut se perdre ou je sais pas quoi. Donc, je suis le track et je vois le 5, le 6, le 7, que la nana n'a toujours pas déposé le colis. Donc, en fait, ils ont généré le code, enfin, le numéro de tracking, mais elle n'a pas déposé à la poste. Jusqu'au 17. Le 17, j'y vais enfin et je vois enfin qu'elle a déposé à la poste. Le 17, donc je le reçois, c'est très rapide les États-Unis, la France, hein, je le reçois même pas 10 jours après, ouais, 10 jours après, je crois que je l'ai reçu aux alentours du 27. J'ai payé 10 € de taxes et j'ouvre le colis, même pas un mot de remerciement, même pas, je sais pas moi, même pas une carte de visite, rien du tout. Le truc, il a été déposé comme ça, même pas emballé du tout, comme ça dans l'enveloppe, à bulle, et voilà. Donc, j'ai trouvé ça très moyen en vrai. Hyper mauvaise expérience. La créatrice, pas du tout sympa. Je suis désolée, hein, je lui casse du sucre sur le dos, mais je m'en tape parce que, en fait, j'en reparle. Là, je suis énervée. Là, j'en reparle, je suis énervée parce que c'est pas comme ça qu'on traite ses clients en vrai. C'est pas comme ça qu'on traite ses clients. Même si on a fait une erreur, même si elle aurait pu me dire, bah voilà, j'ai oublié de mettre les frais de port pour l'étranger, je pensais pas que mon tarot allait se vendre en France. Est-ce que tu peux participer pour les frais de port? J'aurais participé avec grand plaisir. Ou alors elle me dit, je ne peux pas, je peux te le rembourser, tu me le rembourses. Mais tu me traites pas comme de la merde en vrai. Tu vois? Et je me suis vraiment sentie traitée comme de la merde. Donc j'ai reçu son jeu. Donc du coup, mauvaise expérience, même si le jeu il est magnifique, je l'ai acheté parce que l'artiste elle est exceptionnelle, elle fait des dessins en aquarelle top. Il s'appelle le Queer Evolution. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Ça m'a mis sur les nerfs cette histoire. Ben, j'ai pas envie de bosser avec. J'ai pas envie de bosser avec parce que je suis désolée, je casse. Et si elle m'écoute, ben voilà, en fait, faut bien traiter ses clients. Faut bien traiter ses clients. Ça m'a coûté quand même 50 balles. C'est pas rien. Toi, je sais pas combien ça t'a coûté en frais de port. Ça t'a peut-être coûté, je sais pas, peut-être que ça t'a coûté 20 ou 20 €. Ben, en fait, fallait réfléchir quand t'as mis tes produits sur ta boutique en vrai. Voilà, bon, bref. Donc, je te présente le Queer Evolution Tarot, le retardataire, qui arrive dans une boîte en dur, rien d'exceptionnel. Et ça vient avec un petit guide comme ça, où elle te raconte vite fait les cartes. Et encore, je trouve que, en fait, elle a peint les personnes de son entourage, ses amis. Et elle parle vite fait de l'énergie de la carte, mais elle raconte pas l'histoire. Et ça, c'est bien dommage. Bon, je reprends ma vidéo. Je sais pas trop où j'en étais. Je crois que j'étais en train de râler. Enfin, j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Parce qu'en fait, mon téléphone, il était au soleil. Et il n'arrêtait pas de s'éteindre. Il chauffait de trop. Donc, j'ai dû me déplacer. J'étais en train, je suis désolée, hein, je pense que j'ai été assez revendicative, assertive avec la créatrice de ce jeu, le Revolution Queer Tarot. Mais bon, je suis gentille, mais j'aime pas qu'on me prenne pour une conne, surtout en tant que auto-créatrice de jeu. Voilà. Donc, je voulais te montrer les cartes. By the way, les cartes sont superbes. Les couleurs sont vibrantes. J'adore son son coup de pinceau. Les couleurs aquarelles sont vives. Elles sont limite néon. C'est magnifique. Ce sont des scènes de vie. Ah oui, alors je disais, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais que c'était toutes ces personnes-là qu'elle a peintes, c'était des personnes qu'elle connaissait, des personnes queer.
Et bah, c'est des personnes de sa vie quotidienne. Et c'est dommage en fait qu'elle raconte pas d'histoire autour de ces personnages-là. Pour donner un petit peu vie aux cartes. Mais je trouve ces interprétations intéressantes. Je trouve que le jeu est intéressant en lui-même. Elle s'est approprié le jeu. Elle en a tiré ses propres interprétations. J'aime beaucoup cette as de bâton. 6 de pentacle. Je te montre vite fait un petit peu. Là, on est sur le 7 de pentacle. Une tatoueuse. Intéressant. Intéressant. Le truc, c'est que le tatouage, en fait, quand tu le fais, t'as pas de recul dessus. Il est fait à vie, quoi. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière, alors qu'il me semble que le 7 de pentacle, enfin, en tout cas pour moi, c'est aller checker à l'intérieur et réévaluer les choses. Voilà, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Le soleil. Ce tarot a d'ailleurs ma carte préférée de l'étoile Ever. On va y arriver. C'est la lune. Le cardstock est correct. Après, je suis pas très... alors, il est correct. Mais les cartes, elles gondolent un peu. Hein, regarde. Mais le cardstock, en vrai, c'est pas ce qui m'importe beaucoup dans les jeux. Les 10 d'épée. Il est assez classique, Rider-Waite-Smith. Hein. Il est assez classique, Rider-Waite-Smith. Elle est très belle, ce 5 de pentacle, avec cette superbe église derrière. Est-ce qu'on va arriver? Je te montre toutes les cartes en même temps. Je ne sais pas si je vais faire une review de ce deck. Sûrement. Sûrement. C'est elle, l'autrice. La créatrice. Hop. Le 9. Là, on voit pas trop, on ressent pas trop. Alors peut-être qu'elle s'est réveillée en sursaut en se disant mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle n'a pas l'air d'être très dans la peur. Le 8 de bâton. À étudier. À étudier. Il faut voir son parti pris. En tout cas, elle a un parti pris. La justice, elle a une arme. Elle est prête à en découdre. Le 7 de coupe. Ouais. J'aime bien tous les poissons qui sont dessinés à l'arrière-plan. Je crois que c'est encore elle. Donc, elle est dans la carte du monde. Et là, elle part avec le fou. Et avec la carte du monde, elle rentre à la maison. Ah, c'est marrant. Je pense que c'est elle. Peut-être que je me trompe. Sur les deux cartes. En tout cas, sur la carte du monde, je suis sûre. Mais sur la première, oui, ça doit être elle. Elles ont toutes les deux les cheveux roses. Tac, le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Elle est plutôt dans la joie, hein, la dame. Le jugement. Oui, la fortune. Voilà, donc en fait, ce sont des scènes très quotidiennes. Des scènes du quotidien. Il te coupe. Ah là, voilà, la carte de l'étoile. Elle est en train d'arroser ses plantes. C'est trop moi. Elle n'est pas trop magnifique. Elle est en train d'arroser. Elle a 2 arrosoirs en main, en fait. Il est trop beau. Elle est trop belle, cette carte. Je l'adore. C'est une de mes étoiles favorites, avec celle du Tabula Mundi, je crois. Alors, si je peux te montrer celle du Tabula Mundi. Allez, la vidéo va durer plus longtemps que prévu. Avec beaucoup de râlage.
de plainte au début. Si tu me pardonnes. Mais voilà, à chaque fois que je repense à ce jeu, en vrai, je rage un peu. Regarde, celle du Tabula Mundi. Hop, désolée, je fais tout bouger. Elle est aussi vibrante, quoi. Elles sont trop belles, ces deux cartes. Hop, j'en étais où? La suite. L'empereur, il est assis sur un mur. Le soleil derrière lui. L'impératrice. Après, on est plus dans des personnages. Et c'est dommage, en fait. Peut-être que ces personnages racontent tous une histoire de la carte. Le hiérophante, c'est une personne qui tire les cartes. Peut-être que ces personnages-là, je me suis mélangé les pinceaux. Je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que j'ai fait le tour des cartes, je t'ai tout montré. Donc voilà, ça c'était le Queer Revolution Tarot. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à demain pour la suite. Bye bye.